Marcel Amontano vole l'argent du Conseil de l'Entente. Première partie. Chasser le naturel, il revient au galop. Marcel Amontano, puisque c'est de lui qu'il s'agit, n'aura pas mis longtemps pour réapparaître sur la scène de l'actualité et encore de la pire des manières. Comme on dirait aujourd'hui, Amontano a encore frappé. Cependant, pour nos auditeurs les plus jeunes, avant de poursuivre davantage dans le forfait du parfait fripon, je vais vous parler du cas d'un ancien ministre qui, lui aussi, avait fait pareil. Il s'agit de Feu Mohamed Tchekora Diawara, décédé le 13 juin 2004 à la polyclinique Sainte-Anne d'Abidjan, des suites d'une longue et douloureuse maladie. Il avait 76 ans. Ancien ministre du plan de feu le président Houphouët-Boigny, reconverti en homme d'affaires, il avait été mêlé au milieu des années 80 à l'un des plus gros scandales financiers de l'Afrique contemporaine. Le détournement de 6,5 milliards de francs CFA au préjudice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEAO, ancêtre de la CEDEAO. Pour rappel, l'Union douanière économique des États de l'Afrique de l'Ouest, établie le 9 juin 1959, devient le 21 mai 1970 la Communauté économique de l'Afrique de l'Ouest, CEAO, qui comprend 7 membres. Le Dahomey, devenu Bénin en 1975, la Haute-Volta, devenue Burkina Faso en 1984, la Côte d'Ivoire, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal et 2 pays observateurs, la Guinée et le Togo. Le traité instituant la CEAO, qui a été conclu à Abidjan le 17 avril 1973, est entré en vigueur le 1er janvier 1974 et déposé auprès du gouvernement de la Haute-Volta. La Communauté économique de l'Afrique de l'Ouest, CEAO, dont l'existence opérationnelle date de 1976, visait à unifier les structures économiques, juridiques et tarifaires des pays membres. Les 6 pays de la CEAO avaient donc la même monnaie, le franc CFA, et la même langue officielle, le français. La population totale de la communauté était d'environ 130 millions d'habitants à sa création. Mais revenons à notre sujet. Au début des années 80, Feu Mohamed Tchekora Diawara, oncle du sulfureux homme d'affaires Yérim Sow, réussit à persuader la CEAO de lui confier 6,5 milliards de francs CFA tirés de son fonds d'intervention et de solidarité pour le développement FOSIDEC, contre promesse de placement juteux auprès des banques suisses. Cependant, il ne put ni rendre cet argent et encore moins justifier l'usage des fonds lorsque ses mandataires les lui réclamèrent. À l'époque, l'affaire fit grand bruit. Feu Mohamed Diawara fut arrêté le 28 octobre 1984 à l'occasion d'un sommet de la CEAO à Bamako et fut transféré à Ouagadougou, siège de l'organisation sous-régionale. Il y fut jugé en même temps que 2 des principaux fonctionnaires de la dite organisation avec qui il avait monté l'opération. Reconnu coupable d'escroquerie, Feu Mohamed Tchekora Diawara fut condamné en avril 1986 à 15 ans de prison. Toutefois, en 1991, il bénéficia d'un allègement de peine sur décision des chefs d'État de la CEAO. À sa sortie de prison, il se fit plus discret. Il conseilla un moment le chef de l'État ivoirien Henri Konan Bédié et entretenait d'excellentes relations avec Laurent Gbagbo dès sa venue au pouvoir. C'est d'ailleurs le même Laurent Gbagbo qui s'est personnellement occupé de lui faire prodiguer des soins, aussi bien en France qu'en Côte d'Ivoire. Mohamed Diawara a été inhumé le 16 juin 2004 à Abidjan. Il laissait une épouse capverdienne ainsi que 6 enfants. Ceci étant dit,
Revenons à notre fripon du jour. Lui se réclame du sérail d'Alassane Ouattara, après avoir boudé le PDC-IRDA, parti dans lequel feu son père, l'ancien ministre de l'Éducation nationale sous feu Houphouët-Boigny, Lambert Amontano, milita fort longtemps, et ce jusqu'à sa mort en 2022. Marcel Amontano, son fils, est un véritable enfant gâté du régime du président Houphouët-Boigny, qui n'a jamais rien réussi dans sa vie. Il n'a ni brillé à l'école et encore moins dans les affaires. Il bénéficia durant des années des quotas de cacao à l'époque, non pas parce qu'il y connaissait quelque chose, mais tout simplement parce qu'il avait réussi à se glisser dans le lit de la fille adoptive du président Houphouët-Boigny. En dépit de ce passe-droit, Marcel Amontano réussit la prouesse de faire faillite. Disons-le tout net, l'homme brille par ses échecs. Par exemple, il n'a jamais réussi à se faire élire où que ce soit en Côte d'Ivoire. Pourtant, il a eu le culot de se porter candidat à l'élection présidentielle ivoirienne de 2020. Au fait, j'allais oublier, l'un des rares domaines dans lequel il excelle, c'est bien la collection des femmes. À ce jour, on ne connaît pas le nombre de ses concubines officielles. Son dernier exploit, c'est d'être devenu père à nouveau, à 70 ans, grâce à sa dernière et bien jeune conquête féminine. Malheureusement, les petites filles sont gourmandes et il faut bien mettre la main à la poche pour être sûr de les garder pour soi, d'autant plus que ce n'est pas sa beauté qui fait son attrait. C'est pourquoi, bien au fait des travers de Marcel Amontano, Alassane Ouattara le vieux grigou n'avait pas été inquiété quand ce dernier s'est joué les Django au stade Félix Houphouët-Boigny le 10 octobre 2020. Qui ne se souvient pas de ses propos véhéments pour dire non au troisième mandat illégal du dictateur ivoirien? Aucun Ivoirien ne ferait à ses frères ivoiriens ce que Alassane Ouattara nous fait. Aucun Ivoirien ne prendrait la Côte d'Ivoire en otage. N'ayez pas peur, nous sommes prêts à mourir pour notre pays. Nous sommes prêts à mourir pour libérer notre pays de la dictature d'Alassane Ouattara. Nous sommes prêts. Nous ne reculerons plus devant rien. Nous sommes debout. Nous en avons marre. Dites-lui de libérer notre pays et de nous le rendre. Le brave d'un jour, connu pour son appétence pour l'argent et les femmes, ne pouvait pas tenir longtemps dans l'opposition. C'est toute honte bue qu'il alla s'agenouiller aux pieds de sa grandeur Alassane Ouattara afin de le supplier et demander sa clémence pour cause de folie passagère, avait-il déclaré. Dans un premier temps, le despote des lagunes refusa de l'absoudre. Un message à un petit, même s'il reste un grand frère, mais un petit, même s'il reste un grand frère, un petit, même s'il reste un grand frère, je voudrais de cette tribune dire au sieur Marcel Amontano, nous n'accepterons pas qu'il fasse preuve d'ingratitude, oui, mais nous disons à Montano, tu dois la fermer, tu dois la fermer, tu dois la fermer, tu dois la fermer, tu dois la fermer. Qu'à cela ne tienne, Marcel Amontano, en bon enfant gâté, trimballa son pauvre père de plus de 90 ans devant Alassane Ouattara pour demander pardon. Qui a dit qu'un fripon a honte? Ce n'est qu'à ce prix qu'Alassane Ouattara, le vieux grigou, consentit à lui accorder un pardon mesuré et, pour se débarrasser de Marcel Amontano, tout en s'assurant de pouvoir se servir de lui selon sa volonté, il le parachuta au Conseil de l'Entente,
une organisation fantôme qui brasse encore quelques milliards. Ainsi, contrairement aux différents ministères que Marcel Amontano a pu diriger et dans les caisses desquelles il se servait sans le moindre a priori, le voilà qui atterrit au Conseil de l'Entente. Pour rappel, le Conseil de l'Entente est une organisation de coopération régionale d'Afrique de l'Ouest à finalité principalement économique, créée le 29 mai 1959. Les pays fondateurs sont le Dahomey, actuel Bénin, la Haute-Volta, actuel Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et le Niger. Ils ont été rejoints par le Togo en 1966. Comme je le disais, Marcel Amontano se retrouve donc dans cette organisation sous-régionale qui est le Conseil de l'Entente, dans laquelle le moindre sou dépensé doit être justifié aux 5 pays la composant. Alassane Ouattara, le Machiavel en chef, s'en frottait les mains d'avance. Et paf, ça n'a pas loupé. Sans réfléchir, comme d'habitude, Marcel Amontano a plongé les 2 mains et les 2 pieds dans le pot de confiture qui lui était tendu. Figurez-vous que le 8 juin 2023, le personnel travaillant au Conseil de l'Entente décrit dans une lettre adressée au président Faure Gnassingbé, président en exercice du Conseil de l'Entente, avec ampliation à Alassane Ouattara, au sujet de la gouvernance du secrétaire exécutif Marcel Amontano et demande son départ. D'où vient la fuite? Du pouvoir ivoirien? Pas si sûr. Ainsi, en 17 mois de gouvernance, de janvier 2022 à juin 2023, il est reproché à Marcel Amontano, entre autres, au titre de la gouvernance administrative et sociale. Premièrement, des réformes non encore approuvées par les instances sont mises en œuvre telles que petit a, l'abandon des activités opérationnelles, observation des élections, programme frontières, réalisation de projets dans les domaines de l'hydraulique, de l'éducation, de la santé, de l'électrification par énergie solaire et des infrastructures socio-économiques au profit de dépenses de prestige, notamment des missions du secrétaire exécutif, dont le montant total se chiffre à plus de 300 millions de francs CFA depuis son arrivée. Petit b, l'utilisation d'une nouvelle charte graphique, logo, fanion, etc. Deuxièmement, le népotisme et le non-respect des textes en matière de recrutement et de gestion des ressources humaines. À ce propos, on note l'augmentation des effectifs sans tenir compte des capacités financières et de l'organigramme approuvé de l'institution. Petit b, des recrutements sans appel à candidature et sans respect du principe de la répartition équitable des postes entre États membres. Petit c, des rémunérations fixées unilatéralement et au mépris du barème des salaires. Petit d, des licenciements abusifs sans respect de la réglementation en vigueur. Petit e, le refus de signature des décisions de création du comité du personnel et de la commission consultative paritaire de recours. Troisièmement, la mise en place d'un cabinet pléthorique qui s'est accaparé quasiment des attributions des départements du secrétariat exécutif et, subséquemment, la relégation des représentants statutaires des États membres au rang de simples figurants. Quatrièmement, le positionnement du directeur de cabinet au-dessus des directeurs de département représentant des États membres. Cinquièmement, l'exclusion du directeur statutaire représentant la République du Bénin de toutes les activités du secrétariat exécutif depuis février 2022 jusqu'à son remplacement en mai 2023 pour non-port de cravate. Oui, vous avez bien entendu. Au titre de la gouvernance financière. Premièrement, l'augmentation substantielle de la masse salariale causée par les recrutements. Deuxièmement, le non-respect des procédures de dépenses et de passation des marchés. Troisièmement, la révision à la hausse du barème des frais de mission du secrétariat exécutif dans un contexte de rareté des ressources financières. Quatrièmement, l'instauration à l'avantage du secrétaire exécutif
de frais journaliers de représentation de 400 000 francs CFA en plus des frais journaliers de mission, sans aucune obligation de justification, contrairement à la règle en la matière. Cinquièmement, des missions pléthoriques et onéreuses à travers le monde, manifestement sans résultat ou apport concret pour l'institution, au détriment des activités de développement pour le bien-être des populations de l'espace entente. Rappelons que chacune de ces missions onéreuses est facturée 300 millions de francs CFA à l'organisation, et ce, en seulement 17 mois d'exercice. Sixièmement, la réalisation d'investissements importants sur le site de relocalisation temporaire qui n'est pas la propriété du Conseil de l'Entente. Septièmement, le budget 2023, à ce jour, n'a pas été soumis à l'approbation des instances pour absence de planification et de budgétisation des actions. Par conséquent, l'organisation fonctionne selon le principe du 12e provisoire pour la première fois depuis la relance de ses activités en 2012. Huitièmement, l'élaboration du nouveau plan stratégique qui a débuté depuis mars 2022, sans associer les départements, est toujours en cours au niveau du cabinet du secrétaire exécutif. Au titre de la gestion du projet de construction de la tour Entente. Premièrement, la nomination d'un directeur général de la Société de gestion de la tour Entente, SGTE, sans appel à candidature. Dès lors, plusieurs actions et dépenses injustifiées continuent de renchérir substantiellement le coût global du projet au détriment de sa rentabilité. On peut citer entre autres, petit a, le recrutement de gré à gré d'un nouveau prestataire pour une enveloppe de plus d'1 milliard de francs CFA pour assurer des missions de maîtrise d'ouvrage déléguée, MOD, alors que le projet dispose déjà d'une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage, AMO, donc un doublon injustifié. Petit b, la conduite de missions très onéreuses, généralement sans les services techniques, au Maroc, siège de l'entreprise en charge de la construction, à Paris, à New York, sur le budget du projet et parfois concomitamment sur le budget du secrétariat exécutif. Petit c, une augmentation du coût de construction du projet de plusieurs milliards de francs CFA est en train d'être envisagée alors que le contrat conclu avec le prestataire est forfaitaire et non révisable. Au titre des rapports avec les autres organisations sous-régionales. Premièrement, mission express en Chine pour signer un mémorandum d'entente avec une entreprise chinoise pour l'étude de faisabilité du projet boucle ferroviaire de l'entente, sans aucun mandat des chefs d'État des pays membres du Conseil de l'entente, créant ainsi une mésentente avec l'UEMOA sur la réalisation du dit projet. Excellence, Monsieur le Président en exercice, cette gouvernance de Monsieur Marcel Amontano a occasionné un amenuisement accéléré des ressources financières, un climat social délétère, un personnel démotivé et une situation d'insécurité des emplois. Eu égard à tout ce qui précède, le personnel du secrétariat exécutif envisage une suspension des activités pour compter du 15 juin 2023 et demande le départ du secrétaire exécutif. Nous vous prions de croire, Excellence, Monsieur le Président en exercice, à l'expression de notre très haute et déférente considération. Ampliation, tous les chefs d'État membres du Conseil de l'Entente. Au vu des 20 signatures accompagnant ce courrier, dont celle d'employés ivoiriens, on peut dire que Marcel Amontano est dans de beaux draps. Quelle idée aussi de détourner l'argent, non seulement de son pays, mais pire, de celui de 4 autres États indépendants et souverains. Et voici un voleur qui voulait être président de la République en 2020. Heureusement, Dieu ne dort pas. Marcel Amontano compte-t-il rembourser cet argent détourné? Ou va-t-il finir en prison comme feu Mohamed Diawara, qui avait détourné l'argent de la CEAO, ancêtre de la CEDEAO?
mystère et boule de gomme. Néanmoins, il y a quelque chose dont personne ne parle et qui pourtant représente le nerf de la guerre de cette affaire. Nous en parlerons plus longuement dans la partie 2. Fin de la première partie. Monsieur Beta. Retrouvez Chris Yapi sur ses 2 chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.